Eh bien, chose promise, chose due, le même polo, le même pull, la même casquette, bref, la même personne pour vous parler aujourd'hui d'Avengers, Doomsday et Avengers Secret Wars. Cela nous vient de My Cosmic Circus ou The Cosmic Circus, Alex et Elisabeth, qui nous proposent des questions-réponses chaque mois et on est là pour réagir un petit peu à tout cela avec des vidéos spoilers sur blablabla. Donc, s'il y a le mot spoiler et si je vous parle de cela en préambule, de cette vidéo, c'est qu'il y aura des spoilers potentiels, parce qu'encore une fois, les projets ne sont pas tous terminés, et notamment ici, on n'a même pas encore commencé le tournage, donc il y a des choses qui peuvent changer, mais en tout cas, attention, possible, gros spoiler sur la suite des événements, sachant qu'il y a une petite partie dans cette vidéo qu'on avait déjà utilisée pour une autre vidéo sur Scarlet Witch. Bref, si vous ne voulez absolument rien savoir concernant l'avenir du MCU par rapport à ce prisme qu'est Avengers, quittez la vidéo dès maintenant. Je pense que là, tout le monde est au courant de cette... je ne sais même plus parler. De cet avertissement. C'est parti pour lire et essayer d'analyser un petit peu les réponses de The Cosmic Circus. Parce que la première question, c'est de savoir, eh bien, qu'en est-il de Star-Lord et des Gardiens par rapport à Avengers Doomsday? Et il répond qu'il n'a aucune information sur les Gardiens. Alors, il est vrai que je pense qu'il faut s'attendre à les revoir dans Secret Wars, mais en vrai, dans la saga multiverselle, on a beaucoup vu les Gardiens, parce qu'on va se dire, ah ouais, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Le film, il est sorti l'année dernière. Hein. On les a vus dans les Gardiens 3, on les a vus dans de multiples saisons des Gardiens de la Galaxie, pas du tout, de What If. Donc on a vu, par exemple, de tout cet univers-là, Nebula, Howard le Canard, Drax, Star-Lord aussi, bref, on les a déjà vus et revus, ces personnages-là. Il y avait le special sur Mantis et sur Drax, qui était prévu également. On a aussi eu une apparition des personnages dans Thor, Love and Thunder, donc ils sont quand même pas mal revenus du côté du MCU. Donc en vrai, si on ne les voit pas jusqu'à la future phase, ça ne me dérange pas, même si on sait que Star-Lord reviendra et que certains des gardiens aussi reviendront, je pense que là, peut-être les laisser se reposer. Je pense, parce qu'ils ont quand même pas mal de choses à faire. Est-ce que Namor sera présent dans Avengers Doomsday? Je n'ai pas beaucoup entendu parler de Namor, répond-il, dans les films Avengers, mais j'ai entendu parler de ce qui se passe ensuite avec lui, et c'est assez excitant d'une certaine manière parce que j'ai peur de l'océan. Bon, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que Namor, c'est un mutant, donc évidemment qu'il va être d'autant plus exploité et son personnage va explorer de nouveaux horizons dans la mutante saga, ce qui arrive juste après, parce qu'aussi c'est un mutant, parce qu'il vient d'arriver, parce qu'il y aura supposément toujours des connexions avec Black Panther, qui aura un troisième film. Ryan Coogler travaille dessus et Denzel Washington a confirmé qu'il était dans le film, donc oui, il y aura bel et bien un Black Panther 3 et je pense qu'on y reverra Namor de cette manière-là. Sachez qu'à la base, Namor, il aurait dû être dans The Kang Dynasty. Et il aurait dû avoir... Alors, on ne sait pas si le rôle était majeur, mais en tout cas, il aurait dû avoir une apparition. Vu que les plans ont changé et qu'aujourd'hui, on se concentre sur le Docteur Fatalis, il est fort possible qu'on parte plus sur... Bon, le petit bonhomme, là, il est plus là. Mais, encore une fois, ce n'est que partie remise, et je pense aussi que dans le film Avengers The Secret Wars, on verra tout le monde. Des équipes couples surprises que tu attends, ou plutôt que tu entends pour Avengers Doomsday. Et du coup, il a dit, je vais vous parler d'un couple dont j'ai entendu parler depuis un moment déjà et qui fait son chemin sur les réseaux sociaux, mais il y a du crédit selon laquelle la sorcière rouge serait associée au Docteur Fatalis pour la simple et bonne raison, en gros, qu'elle voudrait réparer les erreurs qu'elle a commises et utiliser son pouvoir via la technologie de Doom et son intelligence pour réparer du coup tout ce qu'elle a pu casser. Du coup, il le dit, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un scénario de mariage étrange comme dans les bandes dessinées, donc dans les comics. L'objectif de Wanda sera d'essayer de réparer les erreurs qu'elle a commises en utilisant le Darkhold. Tout cela va tourner autour de son arc de rédemption, a priori. Donc on verra. De toute manière, on sait que Wanda serait de retour dans au moins Avengers The Secret Wars. Pour Doomsday, je me pose encore des questions, c'est vrai que c'est une chose qui revient souvent. Il y a une vidéo sur l'avenir de Wanda qui est censée arriver d'ici quelques jours, donc ne vous inquiétez pas, il y aura bel et bien ce projet-là. Un autre couple que je trouverais intéressant est celui que font le Docteur Strange et Cléa dans la Dimension Noire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que lui précise que la Dimension Noire, c'est comme le monde quantique. Tu peux passer des années et des années dans cette dimension-là, peut-être que quand t'en ressortiras, ça sera 5 minutes.
Sauf que là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu vas passer 5 minutes dans la dimension noire, tu vas revenir et il sera passé 5 ans. Un peu comme dans le monde quantique, comme ce qu'a vécu Ant-Man, mais lui, c'était 5 heures pour 5 ans. Et du coup, là, c'est d'autant plus particulier parce que, bon, bah, ça veut dire que Doctor Strange, il est vraiment parti. On ne l'a pas revu. Et c'est ce que dit, My Cosmic Circus, c'est qu'il n'a certainement pas dit à Wong où il allait. Ce sera donc une réunion que j'attends avec impatience. Donc le retour, les réunions entre Wong et le personnage de Doctor Strange. Sachant, je pense que Wong va finir par mourir dans pas si longtemps que ça pour laisser véritablement la place à Doctor Strange. Ça, pour le coup, c'est vrai que ça me dérange un peu que Wong soit vraiment mis au premier plan, mais ça me montre que ils vont vraiment développer Doctor Strange par la suite. Et je pense que Doctor Strange a le potentiel pour avoir 4, 5, 6 films. Donc voilà, on va partir là-dessus, je pense. Quel est le rôle de la TVA dans Avengers Doomsday? Et a priori, la TVA, le tribunal des variations anachroniques, n'est pas aussi puissant qu'il voudrait vous le faire croire. Ce sera un lieu décor intéressant pour quelques scènes qu'il prévoit de tourner. Je vous rappelle que le TVA, on l'avait déjà vu dans Deadpool et Wolverine. On l'avait déjà vu également du côté de la série Loki. Je ne sais pas si on l'avait vu dans Quantumania, mais bref, en tout cas, on avait tout cet aspect-là qui rentrait en compte. Et, outre les 4 fantastiques, quelle importance auront les films Doomsday et Secret Wars de l'année prochaine? C'est mal exprimé, mais en gros, c'est pour vous dire, au-delà des 4 fantastiques, quels films de l'année prochaine seront en lien avec les films Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars? Parce que sinon, ça veut rien dire, hein, je vous le dis tout de suite. Le programme Marvel de l'année prochaine, enfin les programmes Marvel, comportent de nombreux éléments intéressants qui serviront de base au prochain film Avengers. Le rôle principal de certains de ces projets est de définir où se trouveront tous les acteurs majeurs des prochains films Avengers, ainsi par exemple Captain America Brave New World, les Thunderbolts, les Fantastic Four, Blade, Wonder Man et Ironheart ont pour tâche de définir les acteurs majeurs impliqués dans Avengers Doomsday. J'ai entendu dire que la saison 3 de What If comportera également une configuration très importante qui entrera en jeu plus tard dans les films Avengers, et il est possible que nous voyions des personnages comme Watu, Captain Carter et Kaori prendre le relais. On le savait déjà, sachez que Kaori, Daniel RPK nous l'avait dit l'année dernière, je crois, au moment où justement on se pose la question de mais qui est Kaori, il y avait des rumeurs lancées par Daniel RPK qui disaient que d'ici 4 ans, on la verrait en live action. Ça paraît cohérent puisque d'ici 4 ans, bah, c'est Secret Wars. Donc, voilà, Watu, on peut supposer que oui, on le verra parce que là, il prend de plus en plus part au combat, et notamment dans la saison 3. On sait que Watu est interprété par Jeffrey Wright, donc ça serait cool de pouvoir le voir du côté du MCU, mais en live action. Et Captain Carter, de toute manière, on l'avait déjà vu en live action, puisqu'on l'avait vu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Le reste du programme, pour le moment, est plus isolé et contient des histoires qui ne sont pas si importantes pour le récit du multivers, d'après ce que je peux en dire. Même si il est vrai que récemment, il y a des rumeurs assez insistantes qui nous ont montré que ce n'est pas sûr, je tiens à le préciser encore une fois, mais a priori, il y a des chances pour que le film Captain America 4 comporte des scènes en lien avec le multivers. On verra. Et surtout, j'ai bugué, mais les Thunderbolts, de son côté, ce film-là, lui introduirait les New Avengers. Mais ça, on en parlera peut-être aujourd'hui ou demain, bref. Il y a une vidéo qui arrive à ce sujet-là. Mais revenons sur l'article en question, si vous le voulez bien. Je crois que ce sont les 2 dernières questions. Non, c'est la dernière question. J'espère que tu vas bien. Si elle me dit ça, moi, oui, ça va très bien, mais elle ne me connaît pas, donc elle parle à Alex Perez. Il y a des personnages Marvel, Tobey Maguire, Wesley Snipes, Nicolas Cage, qui reviennent dans Avengers Doomsday, et selon The Cosmic Circus, il y a eu des discussions et des idées sur pratiquement tous les personnages Marvel. Mais l'important ici n'est pas de les intégrer pour une petite apparition ponctuelle, c'est en grande partie pourquoi ils sont si sélectifs dans les apparitions de ces personnages-là. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils ne veulent pas dire qu'ils ont mis un caméo pour dire qu'ils ont mis un caméo. Ils veulent faire en sorte que ce caméo, cette petite apparition d'un personnage qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou un personnage majeur de l'univers Marvel à l'époque, eh bien, ait une importance et une intrigue. Tu vois, par exemple, les différents personnages qu'ils ont mis du côté de Deadpool et Wolverine, je ne dirais pas qu'ils ont tous une intrigue, mais ce sont plus que des caméos. On est bien d'accord. Que ce soit Elektra ou même X-23, elles ont pour le coup, puisque ce sont 2 personnages féminins, elles ont des petites intrigues. Alors pas excessives, hein, ce n'est pas l'intrigue qu'on attend le plus du côté du MCU, mais ce sont des choses qui permettent de faire avancer un peu tout le schmilblick. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Bref, il nous parle des différentes apparitions en lien avec des personnages qu'on avait
plus revu depuis longtemps. On parle du Fauve, des Spider-Man, de Deadpool et Wolverine, du professeur Xavier dans Doctor Strange 2, bref. Mais c'est comme une réponse secondaire massive à votre question, c'est ma faute, pour répondre à votre question. Oui, vous pouvez vous attendre à des apparitions d'anciens personnages dans Avengers Doomsday et dans Avengers The Secret Wars. Si je devais ajouter une suggestion supplémentaire pour une éventuelle apparition qui pourrait servir à un objectif à l'histoire, un conseil des roseaux. Alors, conseil des roseaux, c'est quoi? C'est un conseil, en gros, des Reed Richards, avec Johan Gruffudd, Miles Taylor, John Krasinski et peut-être même Alex Hyde White, ainsi que d'autres acteurs dont la rumeur dit qu'ils sont en lice pour le rôle comme Adam Driver, pourraient apparaître à un moment donné dans un avenir proche. Donc ça, c'est hyper intéressant, parce qu'on te parle d'un conseil des Reed. Et ça m'enchante, parce que ça veut dire que peut-être qu'on reverra encore une fois John Krasinski. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Et Miles Taylor, et Johan Gruffudd. Bref, c'est une superbe idée. En tout cas, voilà tout ce qu'on avait à dire concernant les Avengers. Sachez que Alors, je peux vous dire en vrai ce qu'il y aura demain comme petit sujet à traiter concernant cet article-là. On va parler du Black Knight, de Daredevil et du Docteur Fatalis. Ça donne envie, hein. Après, ce sera les 4 Fantastiques, Hawkeye, Hulk, Luke Cage, Iron Fist et Scarlet Scarab. Pour une seule vidéo. Ensuite, ce sera le côté un peu magique, le multivers et Kang. Ensuite, Sony et Venom. Et ensuite, les Spider-Man. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. On va se retrouver de toute manière sur ce genre de choses toute la semaine. Et ça va être très cool. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps, dans un premier temps, pour de nouvelles vidéos /short/ live, mais surtout on se retrouve demain pour la même vidéo, enfin une même vidéo, la vidéo qui suit celle-ci, habillée de la même manière encore une fois.